Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose d'explorer une autre erreur que font beaucoup de personnes qui envisagent de se mettre à leur compte par le biais d'un système de franchise. Et dans cette vidéo, je souhaite un petit peu m'appuyer sur une autre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder, mais je pense que vous allez vous en souvenir. C'est-à-dire que si vous vous souvenez dans d'autres vidéos que j'ai présentées, je vous ai expliqué que statistiquement, dans l'environnement, il n'y a que 5% des personnes sur la Terre qui ont des caractéristiques, qui ont un potentiel qui soit réellement comparable au vôtre sur les mêmes sujets, sur les mêmes éléments. C'est-à-dire que en termes de ressemblance, statistiquement, il n'y a que 5% des gens au monde qui fonctionnent comme vous et qui sont capables de vous concurrencer sur les mêmes sujets et avec la même intensité. En revanche, chers candidats franchisés, le deuxième sujet que j'ai également évoqué tout à l'heure, c'est que dans la définition de la franchise, une chose que vous devez absolument prendre en compte, c'est que vous avez une relation entre un franchiseur et un franchisé, et entre les deux, c'est une relation certes, les deux sont indépendants, mais le franchiseur donne le droit, mais impose également l'obligation au franchisé d'exploiter un concept suivant des préceptes qu'il a définis. Par ailleurs, le franchisé, de cette façon, ce que le code de déontologie dit, c'est que le franchisé a donc le droit, mais aussi l'obligation d'opérer le concept du franchiseur suivant ce que le franchiseur, lui, l'aura défini. Alors, c'est bien. Simplement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous allez ouvrir votre unité, vous allez vous retrouver dans un système où vous serez également en concurrence avec d'autres opérateurs. C'est-à-dire que vous aurez votre boutique là, mais vous aurez également d'autres opérateurs, d'autres concurrents ou confrères, vous les appelez comme vous souhaitez. J'aime bien le terme confrère parce que c'est moins agressif. Donc on va dire que vous avez d'autres confrères qui sont situés un peu partout dans la ville. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut remarquer, ou en tout cas ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que ces autres opérateurs courent après la même chose que vous, c'est-à-dire le client. C'est-à-dire que le client qui passe là dans la rue, ces opérateurs-là sont également après eux, comme c'est le cas pour vous. Et ce qui est important pour vous lorsque vous lancez en franchise, c'est que vous ayez bien conscience que même si vous avez un concept qui fonctionne, etc., le franchiseur a démontré, a démontré le succès, et c'est la raison pour laquelle vous y souscrivez éventuellement, en tout cas je l'espère. Sinon, ce n'est pas de la franchise qu'il faut faire, c'est d'autres types de contrats. Mais si on fait l'hypothèse que le franchiseur a démontré que ça fonctionnait, lorsque vous vous implantez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ces autres opérateurs et que ce qui va faire la différence réellement, c'est vous, la capacité que vous aurez à opérer le concept en faisant valoir vos forces, en faisant valoir réellement les sujets sur lesquels il n'y a que 5% des gens qui sont capables de vous tenir tête. Et par rapport à ça, pour pouvoir capitaliser au maximum sur cet élément, ce qu'il faudrait avant de choisir le concept dans lequel vous allez vous engager, c'est vous assurer que le concept en question, vous êtes en mesure de, alors je tourne la page, de l'enrichir. Voilà, c'est ça la question qu'il faut vous poser avant de pouvoir, avant d'avancer avec les différents franchiseurs avec qui vous pourrez être en relation et que vous aurez vraiment pris le temps d'étudier chacun pour pouvoir déjà dire ok, je fais ma shortlist là-dessus. Maintenant là-dessus, ça doit être une des questions essentielles que vous allez poser aux franchiseurs, c'est de dire, même si on est dans une relation où monsieur le franchiseur est là et moi je suis là, monsieur le franchisé, et que je suis obligé de faire ce que vous me dites, est-ce que j'ai la capacité
d'enrichir le concept avec, voilà, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et ça, si vous avez un franchiseur qui en face vous dit, écoutez monsieur, il y a un cadre et puis ça passe ou ça casse, je vous recommande de réfléchir sereinement, de réfléchir à 2 fois avant de mettre votre argent sur la table. Et surtout de vous assurer dans ce cas-là que le franchiseur, son concept démontre un succès réellement à 100% sur toute la ligne, ou qu'en cas de périclitage, si jamais votre entreprise ne fonctionnait pas, le franchiseur s'engage à la racheter au montant que vous avez investi. Parce que sinon, s'il n'est pas capable de vous donner toutes ces garanties et que le franchiseur ne vous permet pas d'enrichir, d'aller au-delà de la franchise, ou en tout cas de faire la franchise de façon intelligente en permettant à ces franchisés d'apporter leur contribution au système et de l'enrichir de façon à ce que le concept soit plus fort, plus puissant. Chaque candidat franchisé, je vous recommande réellement de réfléchir par 2 fois avant de souscrire au concept. Alors, qu'est-ce que ça veut dire enrichir le concept? Ça ne veut pas non plus dire implémenter des innovations dans tous les sens et de façon anarchique. Non, ce n'est pas ce à quoi je vous invite. Il ne faut pas que vous compreniez mal mon discours dans cette vidéo. Il ne s'agit pas d'aller créer le désordre dans le réseau ou dans le concept. Il s'agit de s'assurer que les innovations qui sont proposées par le franchisé sont consciencieusement étudiées par le franchiseur, réfléchies, discutées, et lorsqu'elles sont pertinentes, qu'elles sont intégrées au savoir-faire global de façon à vous permettre, vous, de ne pas vous brider sur votre marché, de ne pas vous rendre handicapé des forces intrinsèques que vous avez en tant qu'entrepreneur, mais au contraire de valoriser, de capitaliser sur tout ce que vous pouvez apporter pour pouvoir produire le maximum de résultats que vous pourrez une fois que vous serez, n'est-ce pas, dans cette configuration de marché où vous avez également d'autres opérateurs qui interviennent sur le marché et qui d'autres confrères qui sont exactement après le même client que vous. Alors, donc ça c'est le premier point. Le deuxième élément sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est que je souhaite une fois de plus vous faire prendre conscience, vous faire prendre connaissance de votre potentiel, de vos forces, de ce que vous avez emmené sur la table. Ce n'est pas parce que vous allez adhérer à un réseau pour lequel vous ne connaissez vous ne connaissez rien de l'activité dans certains cas, que pour autant vous ne pouvez rien apporter. Ça c'est archi faux. Sachez que la plupart du temps, les franchiseurs finalement ne sont pas eux-mêmes à l'exploitation, ne sont plus à l'exploitation de leur concept dans leurs unités pilotes, parce que d'un point de vue stratégique, d'un point de vue organisation, ils ont parfois plus de temps, ils sont parfois obligés de consacrer beaucoup moins de temps que vous à l'exploitation. Et surtout, sachez que c'est parce que vous venez parfois d'autres secteurs d'activité que vous êtes en mesure de faire réellement la différence, que vous allez pouvoir apporter des éléments de différenciation majeurs, des éléments d'enrichissement majeurs du concept auquel vous allez adhérer. Et là, à ce moment, n'hésitez pas à demander aux franchisés, s'il y a d'autres franchisés, à poser également la question aux autres franchisés de savoir est-ce qu'il y a eu d'autres innovations, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments d'enrichissement qui ont été apportés par d'autres franchisés du réseau et qui ont été intégrés au concept et qui ont été, n'est-ce pas, qui ont pu faire partie intégrante du concept pour le rendre plus fort, plus puissant sur le marché. Donc voilà, chers candidats franchisés, dans cette vidéo, ce sont ces 2 éléments-là que je souhaitais attirer votre attention. Tout d'abord, est-ce que par rapport au concept que vous avez sélectionné ou que vous avez présélectionné, est-ce que vous aurez la capacité de les enrichir parce que vous êtes quasiment unique, vous avez des forces que seuls 5% des gens, sur lesquels seuls 5% des gens peuvent réellement vous faire concurrence. Est-ce que vous avez su choisir un concept que vous pourrez qui vous correspondra, et deuxièmement un concept que vous pourrez réellement enrichir pour pouvoir réellement faire la différence sur votre marché. J'espère que maintenant que vous avez pu visionner cette vidéo, vous pourrez de cette façon choisir un concept sur lequel vous pourrez réellement capitaliser des forces que vous avez, et donc je vous souhaite très bon succès pour votre projet.
À très bientôt, chers candidats franchisés.